m'appelle Géraldine Milot et de métier, je suis photographe. Comment êtes-vous devenue réalisatrice? Alors, déjà, je suis devenue photographe parce que j'ai fait des études de philo et que je ne me voyais pas devenir prof. Je ne savais pas ce que je voulais faire à la fin de mes études. Du coup, j'ai fait un bébé. Donc j'ai eu mon premier fils et mon père est mort quand j'étais bébé moi-même et il m'a laissé un appareil photo et j'ai commencé à prendre des photos à l'adolescence. Voilà, j'étais assez solitaire, je lisais beaucoup et prendre un appareil photo c'était une possibilité pour moi d'aller dans la rue voilà, sans trop d'excuses et d'observer le monde autour de moi. Donc quand il s'est posé la question de mon métier, je me suis dit que photographe, c'était peut-être une bonne manière pour moi, à la fois de rester proche d'une démarche artistique et intellectuelle et à la fois d'avoir un vrai métier qui me permette de gagner ma vie. Donc j'ai fait l'école Louis Lumière en photographie et j'ai travaillé comme photographe jusqu'à aujourd'hui avec l'agence de photos Signature. Je fais beaucoup de photographie commerciale, de photographie d'entreprise, photographie d'architecture. Et j'ai eu la chance d'avoir mon travail soutenu par un photographe plus établi qui s'appelle Philippe Bazin, qui a beaucoup soutenu mon boulot au début. Et Didier Mouchel, qui est décédé aujourd'hui, mais qui dirigeait le centre photographique de Rouen. Et qui m'ont proposé une résidence d'artiste en milieu scolaire. Et je crois que c'est vraiment là que tout a démarré pour moi. J'ai rencontré, je voulais travailler sur l'agriculture, j'ai surtout rencontré les jeunes en fait, qui étaient dans ce lycée-là. Ça a été un vrai coup de cœur, une vraie rencontre. J'ai commencé du coup à faire des photos sur eux, sur la formation professionnelle et j'ai continué comme ça pendant 10 ans en réalité, du coup de passer de lycée en lycée, d'abord sur l'agriculture, la forêt, les marins, beaucoup de métiers en relation avec le corps. Après j'ai été soutenue par le CNAP aussi, le Centre national des arts plastiques, pour travailler sur les métiers de filles. Et à partir de cette jeunesse-là, j'ai pu parler de la société française, du monde du travail, de l'école. Et à force de les photographier, j'ai eu envie de pouvoir restituer quelque chose de leurs paroles, de leur manière de bouger, de tous ces mots qui étaient échangés au fil d'entretien et dont je ne savais pas quoi faire, puisque je n'étais pas non plus écrivain. Donc voilà. Et quand j'ai attendu mon deuxième enfant, 14 ans plus tard, j'ai fait une formation aux ateliers Varan sur l'écriture documentaire et c'est comme ça que j'ai écrit mon premier film documentaire qui s'appelait à l'origine L'Orientation. Alors pourquoi le doc? Pourquoi le doc? C'est un peu comme la photo, hein, sauf que j'ai trouvé dans l'écriture documentaire filmique une complexité que je n'avais pas trouvée dans la photo, même si j'ai réussi à faire quand même un doctorat sur l'image photographique, donc documentaire. Donc il y a beaucoup à faire et beaucoup à dire sur la photographie documentaire. Mais j'ai trouvé vraiment avec l'écriture filmique une possibilité de narration, de complexité que moi j'arrivais pas personnellement à trouver avec la photographie, quoi. Ça a vraiment rejoint pour moi toute la dimension littéraire et philosophique de mon parcours. Il y a beaucoup d'écriture en fait en amont, ce que j'ai découvert et ce qui m'a vraiment beaucoup plu. On écrit beaucoup de dossiers, on écrit l'histoire avant même qu'elle se passe et puis on la réécrit une fois qu'elle est en cours. Et tout ça, c'est une démarche que j'ai trouvée vraiment passionnante. En plus du travail d'équipe, photo, c'est assez solitaire. Là, il y a vraiment le monteur son, il y a les productrices, il y a la monteuse, Hélène. Et voilà, ce travail-là d'équipe, je trouvais ça formidable. Et aussi, j'ai vraiment trouvé dans le travail documentaire, et je pense que c'est ce que j'aime aussi quand je regarde des films documentaires, toute une philosophie de la relation à l'autre. Et ça, je ne l'avais pas du tout en photo. Je l'avais autour du travail photographique où je nouais vraiment quand même des liens avec les jeunes que je photographiais et avec leurs enseignants. Mais là, ça se situe dans l'image. En fait, la qualité de la relation qu'on construit ensemble, elle est transposée dans l'image. Pitchez votre projet. Waouh. Alors, voilà, le pitch plus précis de mon projet, après l'école, Éléonore. Donc, Éléonore, après l'école Éléonore, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est fâchée avec l'école, qui veut partir et qui du coup doit faire un choix de formation professionnelle. Et elle choisit, moitié sur un coup de tête, moitié parce qu'elle s'y voit, de partir en cuisine. Et comme elle est vraiment très fâchée avec l'école, elle veut aller en alternance.
Voilà, mais très rapidement son projet bat de l'aile, elle a 15 ans et elle se retrouve un peu sans rien. Et je la suis à l'orée de ses 17 ans, donc dans ce parcours qui est une forme de parcours d'errance, quoi, où on voit comment elle essaye de se raccrocher aux différents dispositifs qu'on lui propose, et aussi à partir de son histoire familiale personnelle. Là, c'est aussi vraiment l'écriture documentaire, c'est qu'on part sur une idée. Et j'ai réécrit plein de fois du coup le film parce que la vie d'Éléonore, ça n'a pas été... ça a été autre chose que de filmer l'apprentissage. Ça a été de filmer qu'est-ce qu'on fait quand ça ne nous plaît pas et pourquoi ça ne nous plaît pas et pourquoi ça ne fonctionne pas et quelle est la place de la famille et de nos origines sociales aussi, beaucoup sociales et familiales dans ce qu'on devient, quoi. Et Éléonore m'a fait vivre une aventure passionnante et j'espère qu'elle intéressera aussi. Enfin, je pense qu'elle est quand même assez riche et assez dense, quoi. Et qu'elle parle bien d'une certaine jeunesse aujourd'hui et des choix qu'on a tous à faire à différentes étapes de notre vie. Alors, un coup de gueule, un coup de cœur. Donc, les coups de gueule en ce moment, je crois qu'on en a plein. On est au mois de février 2021, en plein Covid. Donc, je vais laisser tomber les coups de gueule et je vais faire les coups de cœur. Alors, coup de cœur, c'était Denis Guerbrand, là, dont j'ai revu beaucoup de films pour un projet que je suis en train d'écrire. Et je suis vraiment fascinée par sa manière de créer un espace d'écoute. Par ces histoires qui sont toutes simples, qui sont vraiment des histoires sociales, françaises, quoi, qui nous parlent de notre société aujourd'hui et au travers toujours de l'individu, quoi. Cette dimension comme ça du singulier et du local et de la manière dont il articule à des enjeux plus globaux, je la trouve assez fascinante. Donc ce serait mon coup de cœur. Et voilà. Et je sais pas. Bon.